Bonjour, aujourd'hui encore une nouvelle vidéo et nous allons désormais traiter le sujet de la loi binomiale. Alors la loi binomiale, elle fait partie de la branche des probabilités en maths. Donc on va un peu revoir la probabilité, c'est quoi. Donc d'abord, quand on parle de probabilité, on se met dans un univers. Donc un univers qu'on note oméga et dans lequel s'y trouvent des événements. On va dire qu'on a les événements A et B, tels que la probabilité de l'événement B soit différente de 0. On appelle une probabilité conditionnelle de A sachant B, donc la probabilité de A sachant que l'événement B a été réalisé, qui est égale à l'intersection des événements PA de la probabilité de l'intersection P de A inter B divisé par la probabilité de l'événement B. Alors sur un arbre pondéré, on peut avoir par exemple l'événement A ici, l'événement B ici, l'événement A ici, l'événement B, et de même en bas. Eh bien, la probabilité de cet événement-là, A, de l'événement ici, c'est P de A sachant A. Ici, par contre, c'est P de A sachant B, ce qui est égal à ça. C'est l'intersection P de A avec B, la probabilité de l'intersection, divisée par la probabilité de B. Donc, cette partie ici, on la nomme les probabilités totales, alors qu'ici, cette partie correspond aux probabilités conditionnelles. On peut aussi dire que deux événements sont indépendants. Donc, si P de B est non nul et aussi P de A non nul, on peut dire que ces deux événements sont indépendants si la réalisation de l'événement A n'influe pas sur la probabilité de la réalisation de l'événement B. C'est-à-dire que P de A inter B, c'est-à-dire la probabilité que l'événement A et l'événement B se produisent, est égale à la probabilité de l'événement A fois la probabilité de l'événement B, tout simplement, si ils sont indépendants. Donc, si on revient à notre arbre, on peut revenir en arrière. Si on revient à notre arbre ici, on peut parler de la loi des nœuds. Cette loi des nœuds, elle stipule que la somme des probabilités sur les branches issues d'un même nœud vaut 1. Donc la probabilité de A plus la probabilité de B vaut 1. De même ici, la somme de probabilités vaut 1 et ici 1, puisqu'ils proviennent du même nœud. Et on peut aussi parler de la loi des chemins, qui stipule que la probabilité d'un chemin est égale au produit des probabilités sur ce chemin. Donc si on veut la probabilité du chemin, pas la probabilité de P de A sachant A, mais la probabilité d'aller sur ce chemin, on calcule la probabilité de A fois la probabilité de A. Et donc ça fait tout simplement la probabilité de ce chemin. On a aussi le théorème des probabilités totales. Donc si on veut calculer, on va refaire l'arbre P de A avec P ici, A, B. On veut calculer la probabilité d'obtenir A à la fin. Donc à la fin ici, on veut la probabilité d'obtenir A. Et bien cette probabilité, grâce au théorème des probabilités totales, on peut la calculer en faisant P de A inter B plus P de A inter B bar qui est le contraire de l'événement B, c'est-à-dire tous les événements sauf l'événement B. Alors pourquoi cette formule fonctionne? Eh bien, d'une part, on a la probabilité de P de A inter B, c'est-à-dire cette probabilité-là. Ce n'est pas la probabilité sachant que B a été réalisé, mais la probabilité que A et B soient réalisés. Donc c'est la probabilité de ce chemin plutôt. Et puis, on calcule aussi la probabilité de A inter B bar. Dans ce cas, B bar, c'est A, puisque B bar, c'est tous les événements autres que B. Eh bien, le seul autre ici, c'est A. Donc, on pouvait écrire bien sûr P de A inter A. Et donc, on calcule la probabilité de ce chemin. Et on obtient ici
formule de probabilité totale. Donc après avoir vu comment calculer les probabilités, nous allons voir maintenant une succession d'épreuves indépendantes. Donc lorsque on a une succession d'épreuves et que l'issue d'une épreuve ne dépend pas de celle de l'épreuve précédente, alors on dit que les épreuves sont indépendantes. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si dans un arbre à plusieurs branches, donc ça continue, ça continue, ça continue, plusieurs branches, eh bien cette épreuve est indépendante de l'épreuve précédente et de celle-ci et de celle-ci. C'est en gros ça, une épreuve indépendante. Donc lorsqu'on a une succession de n épreuves, ici on a 4, si on avait n épreuves indépendantes et qui sont identiques, donc on a soit une issue succès, soit une issue échec ou S-bar pour l'événement contraire au succès. Et la probabilité de l'événement succès, donc P de S, est égale à petit p. Et si cette issue S apparaît k fois, donc l'issue S apparaît k fois, eh bien la probabilité de S après n épreuves est égale à la probabilité de S puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Donc on calcule la probabilité de l'événement succès pour k fois, donc ce succès apparaît k fois, et puis on calcule la probabilité de l'événement contraire, donc l'événement échec, puissance n-k, donc n c'est le nombre d'épreuves, et k c'est le nombre d'épreuves favorables, donc n-k c'est le nombre d'épreuves restantes. Donc la probabilité puissance le nombre d'épreuves d'échec, et au début, probabilité fois le nombre d'épreuves succès. Et donc maintenant on peut parler de l'épreuve et du schéma de Bernoulli. On appelle épreuve de Bernoulli de paramètre P une expérience aléatoire ayant deux issues. On a une issue succès de probabilité P de S, on peut noter P, et une issue échec de probabilité P de S bar, notée souvent Q, et qui est égale à 1 moins P. Donc ça c'est l'épreuve de Bernoulli de paramètre P. Donc si on a X, une variable aléatoire qui prend la valeur 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec, on peut utiliser la loi de probabilité de X qu'on appelle la loi de Bernoulli de paramètre P. Donc on a une épreuve de Bernoulli, on passe de l'épreuve à la loi de Bernoulli quand on utilise une variable X. Donc quand c'est succès, X égale 1, quand c'est échec, X égale 0. Donc ça c'est la loi de probabilité de X qui est la loi de Bernoulli de paramètre encore une fois P. Et donc quand on a X, une variable aléatoire, on peut calculer l'espérance de X, E de X, et celle-ci vaut tout simplement la probabilité de S qui est l'événement succès. On peut aussi calculer la variance de X qui est moins utilisée mais qui est tout aussi facile à calculer, ce qui est égal à la probabilité du succès fois la probabilité de l'échec. Donc maintenant qu'on a vu l'épreuve de Bernoulli, nous allons voir le schéma de Bernoulli. Donc soit n un entier naturel non nul, et p un nombre réel dans l'intervalle 0,1, non inclus. Donc un schéma de Bernoulli est une répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Donc une épreuve de Bernoulli, c'est on a deux événements S, S'. Donc si on voit un S, S' et chacun de probabilité P et Q respectivement, eh bien le schéma de Bernoulli, c'est une répétition de cette épreuve n fois. Ces épreuves de Bernoulli qui sont identiques et indépendantes. Et le schéma a deux paramètres. Le premier paramètre c'est n et le deuxième c'est p, la probabilité de l'événement succès.
Donc maintenant qu'on a vu la loi de Bernoulli, l'épreuve de Bernoulli et le schéma de Bernoulli, nous allons voir la loi binomiale. Donc on considère un schéma de Bernoulli de paramètres n et p et qui est représenté à l'aide d'un arbre pondéré. Donc soit k un entier naturel compris entre 0 et n. On a un entier k parmi n, comme ceci, comme une fraction mais sans la barre, qu'on appelle le coefficient binomial et qui désigne le nombre de chemins de l'arbre qui correspond à k succès dans un arbre à n niveaux. On a quelques propriétés simples à apprendre. Donc si on a quel que soit n parmi 0, c'est égal à 1, et n parmi n est égal aussi à 1. Donc il y a une certaine symétrie dans le coefficient en calculant le coefficient binomial. Puisque si par exemple on calcule n parmi k, eh bien on obtient la même chose que n parmi n moins k. Ici on pouvait écrire n moins 0 bien sûr. C'est la même chose, on a une certaine symétrie en calculant le coefficient binomial. Pour chaque entier naturel n qu'on a, il existe toujours n plus 1 coefficients binomiaux, puisqu'on commence de 0, n parmi 1, puis parmi 2, jusqu'à n parmi n. Donc on a n plus 1 coefficients binomiaux pour n. Pour calculer ces coefficients binomiaux, ça va être un peu compliqué. D'habitude, on le fait avec la calculatrice, et très souvent même avec la calculatrice. Mais on peut par exemple utiliser la formule de Pascal. Donc pour tout n entier naturel et k entier naturel entre 0 et n, on a n parmi k plus 1 plus n parmi k qui est égal à n plus 1 parmi k plus 1. Alors cette formule, on va très rarement l'utiliser, mais bien sûr, c'est toujours un avantage de la connaître si la situation le nécessite. On peut aussi utiliser le tableau de Pascal ou le triangle de Pascal pour calculer ces coefficients binomiaux. Et maintenant, passons à la loi binomiale. Donc on a le schéma de Bernoulli de paramètres n et p. Schéma de Bernoulli de paramètres n et p. Donc, et x est une variable aléatoire qui nous donne le nombre de succès lors de ces n épreuves. La loi de probabilité de x est appelée la loi binomiale, ou aussi on peut l'appeler la loi du nombre de succès de paramètres n et p. Ça, c'est la loi binomiale. La variable aléatoire, elle prend toutes les valeurs entre 0, c'est-à-dire aucun succès, et n, c'est-à-dire n succès, soit aucun échec. Donc si x, une variable aléatoire, qui suit la loi binomiale b avec n et p comme paramètres, eh bien pour tout entier naturel k entre 0 et n, pour tout entier naturel k, on a la probabilité de px égale à k qui est égale à k parmi n fois pk fois q ou 1 moins p puissance n moins k, q pour l'échec, p pour le succès. Et donc pour calculer cette fois-ci l'espérance, ce n'est plus p, mais c'est plutôt n fois p. La variance, ce n'est plus p fois q, c'est n fois p fois q. Et l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Avec cette loi binomiale, qu'on va voir beaucoup, on peut aussi l'utiliser pour résoudre des problèmes de seuil. Donc lorsqu'on a une variable x aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, si on veut déterminer la valeur à partir de laquelle la probabilité cumulée dépasse un seuil alpha, eh bien, il faut trouver la plus petite valeur de k, telle que c indice k est supérieur à alpha. Ici, c indice k, c'est la probabilité cumulée. Pour faire plus simple, c'est-à-dire que p de x inférieur à k est supérieur à alpha. Ça, c'est pour trouver une intervalle. Ça, c'est pour trouver une valeur à partir de laquelle la probabilité cumulée dépasse le seuil. Ça, c'est le seuil. Merci d'avoir regardé cette vidéo et
À bientôt.